personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezo umela Yakolobe zebele. Bonsoir chez vous. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver dans ces programmes au cours desquels le Seigneur nous fait chaque fois du bien. Merci à vous qui êtes habitués à nous suivre. Merci à vous qui nous écrivez de temps à autre. Merci pour tous vos encouragements. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse énormément. Alors, par la grâce de Dieu, dans cette tranche, nous voulons partager avec vous un message encore très important et très capital. Comme vous le savez, nous sommes dans notre série portant sur les 7 vérités fondamentales de la foi. Et jusque-là, nous avons déjà parlé de 3 vérités. L'autre fois, je crois que nous avions expliqué qu'il y avait un seul corps. Nous avons ensuite expliqué qu'il y avait, au-delà du fait qu'il y avait un seul corps, il y avait un seul esprit. Et la dernière fois, nous avions dit qu'il y avait une seule espérance. Alors, aujourd'hui, nous allons rajouter quelque chose en disant qu'il y a un seul Seigneur. C'est le sujet que nous partageons avec vous dans cette nouvelle tranche en disant qu'il y a un seul Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions et nous te bénissons. Fais-nous du bien au moyen de ta parole. Permets-nous de grandir dans ta connaissance. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je disais qu'il y a un seul Seigneur. Pour vous qui aimez bien le Saintes Écritures, pour vous qui aimez la parole de Dieu, je suis toujours dans notre livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'au 6e. Je ne me lasserai pas de reprendre cette lecture à chaque fois jusqu'à ce que nous allons achever cette série. La Bible déclare qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a donc un seul Seigneur. Nous polarisons notre attention sur cette vérité qui est très importante, très pertinente et très capitale pour le croyant, pour les enfants de Dieu de tout temps, de n'importe quelle période. Cela nous est d'une très grande importance. Alors, vous devrez d'abord savoir que lorsqu'on parle de Seigneur, c'est là, en hébreu, on utilise le terme Adonai, donc qui veut juste dire le maître, qui veut juste dire le possesseur ou le propriétaire. D'ailleurs, le terme Adonai était utilisé par les Juifs pour appeler Dieu. Vous le savez que notre Seigneur, c'est lui qu'on appelle Yahweh l'Éternel, comme il avait recommandé à Moïse dans les commandements qu'il avait donnés à Moïse pour les enfants d'Israël. Il leur avait été dit que vous ne prononcerez pas le nom de l'Éternel votre Dieu en vain. Et les commentateurs bibliques ou les théologiens sont d'accord qu'à un certain moment, ces commandements étaient mal compris. C'est ce qui a fait que, bien que ce n'était pas aussi mauvais par révérence, les Juifs, au lieu d'appeler à chaque fois le nom de Yahweh, ils avaient parfois usage de ce terme Adonai. Alors Adonai veut dire Seigneur. Nous avons un seul Seigneur. Et j'aimerais nous dire déjà, de le commencement ou d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que Christ est notre seul Seigneur. Jésus-Christ est notre seul Seigneur. Jésus-Christ est notre seul Seigneur. Ça veut dire qu'en dehors de Jésus, nous n'avons point d'autre Seigneur. En dehors de Jésus, nous n'avons point d'autre maître. Nous n'avons point quelqu'un d'autre que nous devons suivre. Nous n'avons point quelqu'un d'autre à qui nous appartenons. Nous appartenons à Jésus et à Jésus seul. Jésus est ton Seigneur, Jésus est mon Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Peu importe l'église locale dans laquelle vous vous retrouvez, peu importe la ville dans laquelle vous vous retrouvez, peu importe le pays dans lequel vous vous retrouvez, Jésus est notre seul Seigneur. Il est Seigneur ici en Afrique, il est Seigneur en Europe, il est Seigneur en Amérique, il est Seigneur en Asie.
il est Seigneur en Océanie. Partout où il y a la vie, il est Seigneur. Dans toute la galaxie, c'est lui qui est le seul Seigneur, le seul Maître. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que tout a été créé par lui et pour lui? Alors, pourquoi Jésus est notre seul Seigneur? C'est parce qu'il est le seul qui est mort pour nous. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, les versets 16, que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas donné plusieurs fils. On parle du Fils unique qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a accepté la mort pour moi et accepté la mort pour toi. C'est lui qui est mort pour nous tous. Et c'est lui le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur en dehors de Jésus. Pour le croyant, pour les enfants de Dieu, nous n'avons point d'autre maître au-dessus de Jésus. Mais je peux aussi dire que Jésus est notre Seigneur, deuxièmement, parce que pour tous les croyants, pour les enfants de Dieu, c'est en son nom que nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés dans le nom de Jésus. J'aime ces quelques textes bibliques. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. La Bible déclare ceci. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il parle aux enfants de Dieu, il parle aux croyants de Corinthe. En leur disant, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne suis pas en train de parler pour les gens de l'autre côté. Parce que si vous êtes encore de l'autre côté, je vous invite à venir dans la bergerie de Jésus-Christ, le véritable Seigneur et le meilleur. Parce qu'il n'est pas que Seigneur, il est aussi Seigneur de Seigneur. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. La Bible insiste, l'apôtre Paul est très clair ici. En parlant assez des Corinthes, il dit clairement, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est pour dire que nous n'avons pas besoin de notre Seigneur et nous n'en aurons jamais besoin. Depuis maintenant jusqu'à l'éternité, nous aimerons bien rester avec Jésus comme notre seul Seigneur, comme la Bible le déclare. Lorsque vous avancez toujours dans 1 Corinthiens, lorsque vous allez dans le premier chapitre, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10 à 13, j'aime ce que la Bible déclare là-bas. C'est très très important et très pertinent. La Bible dit ceci. Je vous exhorte frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur à nous, notre Seigneur commun, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans le même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Voyez, ici l'apôtre Paul, connaissant ce qui s'est passé à l'église de Corinthe, il voulait remettre un peu les choses en ordre. Il a commencé d'abord par insister sur le fait que... il a commencé d'abord à insister par le fait que nous avons un seul Seigneur. C'est ainsi qu'il dit, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par après, s'agissant de division qui était au milieu d'eux, il a commencé à recadrer les choses. Parce qu'il y a de ceux-là qui disaient qu'ils étaient de Paul, les autres disaient qu'ils étaient de Pierre, les autres disaient qu'ils étaient de Christ. Mais est-ce que Christ est-il divisé? En fait, ce texte nous fait voir clairement que dans l'Église, la division ne doit pas avoir sa place. Parce que tous nous appartenons à Christ qui est notre seul Seigneur. C'est pour lui que nous vivons, c'est par lui que nous vivons. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, nous n'avons pas besoin d'autre personne. Et l'apôtre Paul va plus loin pour dire, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Nous avons tous été baptisés en Christ. Et celui qui a été crucifié pour nous, c'est Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi lorsque vous vous retrouvez, même dans votre église locale, là où vous priez, j'aimerais vous dire que vous ne devez pas avoir des divisions pour dire que moi je suis des X, moi je suis des Y. Non. Tous nous sommes à Christ. Nous appartenons à Christ.
C'est pour lui que nous vivons. Ça, c'est très important et très capital. Donc, la parole de Dieu insiste, la parole de Dieu fait voir clairement que nous n'avons point d'autre Seigneur en dehors de Jésus. Mais j'aimerais nous dire aussi qu'à vrai dire, un chrétien ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Non. Un chrétien, un croyant en Christ ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Regardez avec moi le texte de Matthieu chapitre 6, le verset 24. La Bible déclare que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Quand je regarde ces textes, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi seulement maman? Parce que maman est considérée comme étant le Dieu de l'argent. Et vous vous rendrez compte que même dans notre époque, ici, les gens n'arrivent pas à avoir un seul maître. Vous verrez quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le temps pour Christ, à trouver le temps pour Dieu. Il a le temps que pour chercher l'argent de lundi au dimanche. Du matin au soir, son attention est polarisée que sur l'argent. Il peut tout faire au nom de l'argent. Il peut tout accomplir au nom de l'argent. Il peut tout dire au nom de l'argent. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas compatible aux enfants de Dieu. Ce n'est pas compatible aux croyants. N'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible qu'il y a un temps pour toutes choses? C'est-à-dire, vous devez avoir le temps pour prier, vous devez avoir le temps pour travailler, vous devez avoir le temps pour vous reposer. Nous ne devons pas devenir des esclaves d'argent. J'aime ce que le monde dit. J'aime ce que le monde dit. Que l'argent est un bon serviteur, même un mauvais maître. Bien aimé, aujourd'hui, vous verrez, parce que quand on parle de maître ici, vous pensez que c'est juste dire que je sers X, je sers Y. Non, peut-être dans votre façon de faire, vous avez fait en sorte que l'argent est devenu votre maître. Tout ne tourne qu'autour de l'argent. À telle enseigne que de choses qui sont parfois essentielles, même pour vos enfants, là pour vous, le parent, vous n'avez plus le temps, même pour vos enfants. Tout tourne autour de l'argent. Et plusieurs même de chrétiens qui sont dans des églises, parfois, ils n'ont plus que Jésus comme maître. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, c'est par ces messages, pour vous qui êtes en train de nous suivre, que nul ne peut avoir 2 maîtres à la fois. Et même lorsque vous regardez un chien que Dieu a créé avec quatre pattes, il ne peut jamais suivre 2 chemins à la fois. Il suit toujours un seul chemin. Vous ne pouvez pas être chrétien, avoir un pied dedans, un pied dehors. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Notre Dieu est jaloux. Il n'aime pas que l'on puisse le mélanger avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Notre Dieu est jaloux. Alors nous sommes appelés à ne pas avoir 2 maîtres à la fois, mais nous devons avoir un seul maître. Et j'insiste que ce seul maître, ça doit être le Seigneur Jésus. Le monde ne doit pas devenir notre maître. Parce que lorsque vous avez un maître, vous accomplissez les choses selon les directives qu'il vous donne, selon que lui il est veut. Enfants de Dieu, nous ne devons pas être conduits par le monde, conduits par tout vent. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons avoir un seul maître. Nul ne peut avoir 2 maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, s'attachera à l'un ou méprisera l'autre. Alors, j'aimerais nous parler de notre responsabilité envers le Maître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, quelle est notre responsabilité envers notre Maître qui est Jésus? Ça, c'est très important et très capital que nous puissions connaître notre responsabilité. Premièrement, j'aimerais nous dire que nous lui devons la révérence et l'obéissance. Nous lui devons la révérence et l'obéissance. Nous devons la révérence et l'obéissance à Jésus qui est notre Maître. Nous devons obéir à Jésus. Nous devons le respecter. Parce que la révérence n'est rien d'autre que ce respect qui est attaché à notre Seigneur. Nous lui devons cela. Enfant de Dieu, est-ce que tu te laisses conduire par la parole de Dieu? Est-ce que tu te laisses conduire par Jésus? Ou c'est à chaque fois que dans ta vie, tu es en train d'accomplir seulement ce que Dieu t'interdit de faire. Ce que le Seigneur te dit de ne pas accomplir, c'est ce que toi tu fais. Ce que la parole de Dieu te dit de ne pas faire, c'est ce que toi tu fais. J'aimerais nous dire que nous sommes appelés, nous avons cette responsabilité de pouvoir obéir à Jésus.
de pouvoir l'obéir dans notre conduite, de pouvoir sanctifier son nom, de pouvoir nous conduire d'une manière digne, afin que l'honneur et la gloire lui soient toujours rendus. Nous ne sommes pas appelés à nous rébeller, non, non, nous sommes appelés à nous soumettre à lui. Ça, c'est très important et très capital. Toujours dans notre responsabilité envers notre seul maître qui est Jésus, nous devons porter notre croix et lui suivre. Nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Parfois, les gens sont habitués à les dire et aujourd'hui, on en prend comme des choses inutiles tellement que nous sommes habitués à cela. Mais j'aimerais nous dire que c'est la parole de Dieu. Nous devons porter notre croix et suivre Christ, suivre Jésus. C'est notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons suivre Jésus, c'est lui qui est le maître. Nous sommes des brebis et c'est lui qui est notre berger. Nous devons marcher dans la ligne qu'il trace pour nous. Nous devons marcher dans la direction dans laquelle il veut que nous puissions aller. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Luc chapitre 14, le verset 27, et que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Si vous ne portez pas votre croix et que vous ne suivez pas Jésus, vous ne pouvez pas être son disciple. Ça, c'est très important. Lorsque je dis que nous devons porter notre croix, je ne suis pas en train de dire qu'on vous voit avec une grosse croix, vous êtes en train de porter cela chaque jour en disant non, la Bible dit que nous devons porter notre croix. Non, non, non. Lorsqu'on dit que vous devez porter votre croix, c'est-à-dire que vous devez renoncer à vous-même. De même que Christ à la croix, il était renoncé à lui-même simplement pour nous sauver. Il avait accepté l'humiliation, il avait tout accepté rien que pour nous. De même, nous sommes aussi appelés à renoncer à nous-mêmes. Nous sommes appelés à renoncer à nous-mêmes pour suivre Christ. Parce qu'il n'est pas possible de suivre Jésus si nous ne commençons pas par renoncer à nous-mêmes. N'est-ce pas qu'il est écrit que ceux qui sont en Christ ont crucifié leur chair. Ils ont crucifié leur chair avec tout sentiment. Nous devons porter notre croix chaque jour et suivre Jésus. Ça, c'est un devoir de tout le jour. C'est-à-dire qu'enfant de Dieu, lorsque tu te réveilles, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences ta journée, dis à Dieu, donne-moi la force de porter ma croix en ce jour. C'est chaque jour que nous sommes appelés à cela. Troisième chose, par rapport à notre responsabilité envers le Maître. Ça, c'est très important aussi. Nous devons ressembler à Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Nous devons ressembler à notre Maître. Cela est très important et très capital. Nous devons ressembler à Jésus. J'aime ce qui est dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 40. La Bible dit ceci. Le disciple n'est pas plus que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Le disciple n'est pas plus grand que le Maître, mais tout disciple accompli sera comme son Maître. Lorsque vous lisez la version Parole vivante ou Alfred Kwan, il est dit ceci. Un disciple ne surpasse jamais son maître. Mais lorsque sa formation sera achevée, il lui sera en tout point semblable. Waouh! Lorsqu'on veut jauger le niveau de maturité d'un disciple, on lui compare simplement à Jésus. Est-ce que ces disciples commencent-ils à ressembler à Christ? Est-ce que ces disciples commencent à ressembler à Jésus? C'est à partir de cela, c'est à partir de ces points que nous pouvons nous dire que ces disciples deviennent de plus en plus matures. Ils deviennent de plus en plus matures, c'est-à-dire ils avancent dans sa ressemblance à Jésus. Aussi longtemps que nous n'avançons point dans cette ressemblance, il y a un problème, il y a un souci. Ça, c'est très important et très capital. Très important et très capital. J'aime aussi ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Et surtout lorsque vous lisez cela dans la version Parole vivante. La Bible dit ceci. Dans cette communion avec lui, l'amour atteint en nous son plein épanouissement. De sorte que nous pouvons envisager avec une confiante assurance la venue du jour de jugement. En effet, nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Nous vivons dans ce monde comme le Christ y a vécu lui-même. Bien-aimé, toi qui comprends que nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul Maître qui est le Christ. Alors nous sommes donc appelés à vivre comme lui. Nous sommes donc appelés à être comme lui, dans les caractères et aussi dans la manifestation de la puissance. Car aujourd'hui, quand on dit ressembler à Christ, être comme Christ, nous prenons seulement l'aspect caractère. Mais Christ n'était pas que doux et humble. Il était doux et humble, mais aussi puissant. Il était doux et humble, mais aussi capable d'accomplir de grandes choses, bouger des cités.
amener les réveils. Ça, c'est très important. Nous devons être comme Christ en toutes choses. Si vous voulez savoir que vous avancez dans votre disciple-là, que vous devenez de plus en plus mature, on doit voir des ressemblances avec Christ. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons compris que nous devons obéissance et révérence à ce seul Seigneur que nous avons, Jésus. Et en deuxième lieu, nous devons porter notre croix chaque jour et le suivre. Et en dernier lieu, nous devons chercher à lui ressembler. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Il vous conduira à chaque fois et il ne vous laissera jamais. Gloire soit rendue au Père. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebana.